Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un processus critique de l'industrie laitière, un monde où tout se joue, littéralement, à quelques heures près. On peut se poser la question, comment est-ce possible que le succès de toute une industrie, que la rentabilité d'un élevage, puisse reposer sur une fenêtre de temps aussi courte? Eh bien, c'est exactement ça. Tout est une question de timing. Et tout, absolument tout, s'articule autour d'un événement biologique bien précis, ce qu'on appelle la chaleur, ou l'œstrus. C'est le signal de départ, le coup d'envoi d'une véritable course contre la montre. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va décortiquer cette fameuse fenêtre de temps si cruciale. Ensuite, on verra la règle de base, la méthode classique matin-soir. Après ça, on comparera avec d'autres stratégies possibles. Et pour finir, on verra comment on fait le bilan et on s'assure que tout fonctionne. Allez, on commence par le commencement. Pour tout comprendre, il faut d'abord se pencher sur l'horloge biologique de la vache. C'est elle qui dicte absolument tout le tempo. Regardez bien cette chronologie parce que c'est là que tout se joue. Au moment où la chaleur commence, le compte à rebours est lancé. On a une fenêtre optimale entre 12 et 18 heures après pour agir. Pourquoi? Parce que l'ovulation, elle, n'arrive que plus tard. Le but du jeu, c'est que les spermatozoïdes soient déjà là à attendre l'ovule et pas l'inverse. L'objectif est donc de créer une synchronisation parfaite. Il faut que les spermatozoïdes soient en place, au bon endroit, au bon moment, pour accueillir l'ovocyte dès sa libération. C'est de cette précision chirurgicale que dépend tout le succès de l'opération. Alors, comment on fait pour viser juste dans cette fenêtre si serrée? Eh bien, il y a une méthode de base, une sorte de règle d'or que tous les éleveurs connaissent. C'est la règle matin-soir. Le principe est d'une simplicité redoutable. On observe, on attend environ 12 heures et on agit. Une vache est repérée en chaleur le matin, on l'insémine le soir. On la repère le soir, on attend le lendemain matin. C'est simple, logique et efficace. Et là, on touche au cœur de la stratégie. L'idée, ce n'est pas de se précipiter. En attendant une 12e d'heure, on s'assure d'intervenir dans la deuxième moitié de la chaleur, pile au bon moment pour que le sperme soit prêt pour l'ovulation qui approche. Bon, cette règle matin-soir, c'est la base. Mais dans la vraie vie, sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi simple. Il a donc fallu développer d'autres stratégies pour s'adapter à différentes contraintes. Parce que oui, le gros problème, c'est que ce n'est pas une science exacte. Comment savoir à la minute près quand la chaleur a vraiment commencé? C'est cette incertitude qui nous amène à une autre approche, qu'on pourrait appeler la police d'assurance. C'est la tactique de la double insémination. Au lieu d'une seule dose bien placée, on en met 2 à 12 heures d'intervalle pour être sûr de couvrir la période. Mais attention, ça double les coûts, ça double le travail, et la plupart des études montrent que si la détection est bien faite, ça n'améliore pas vraiment les résultats. C'est une assurance qui coûte cher. Et c'est là qu'on arrive à une troisième voie. Une voie qui est, comme le dit cette citation, un pur compromis. Un équilibre entre ce qui est idéal d'un point de vue biologique et ce qui est faisable sur le terrain avec les contraintes de main-d'œuvre. C'est la stratégie du tout en un. On regroupe toutes les inséminations sur une seule session en milieu de matinée. On prend les vaches détectées la veille au soir et celles du matin même et on fait tout d'un coup. C'est du pragmatisme à l'état pur, surtout pour les grands troupeaux. Ce tableau résume parfaitement la situation. Il n'y a pas une seule bonne réponse, c'est une histoire de choix et de compromis. La règle matin-soir, c'est la recherche de la précision. La double insémination, c'est la sécurité maximale, mais elle a un prix. Et l'insémination groupée du matin, c'est le choix de l'efficacité et de la gestion du temps. C'est bien beau tout ça, toutes ces stratégies, mais comment on sait si ça marche? Comment on mesure concrètement le succès sur le terrain? Eh bien, il faut regarder les chiffres, tout simplement. Et pour ça, il y a 2 indicateurs de performance absolument essentiels. Le premier, c'est le taux de détection des chaleurs. Est-ce qu'on voit bien les vaches qui ont besoin d'être inséminées? L'objectif, c'est d'être au-dessus de 60%. Le deuxième, c'est le taux de conception. Sur toutes les vaches inséminées, combien sont réellement gestantes? Là, on vise plus de 40%. Mais alors, que se passe-t-il si on est très bon pour détecter les chaleurs, mais que derrière le taux de conception ne suit pas? Là, ça veut dire que le problème est ailleurs. Le timing n'est peut-être pas le seul coupable. Et là, il faut enfiler sa casquette de détective. La liste des suspects peut être longue. Est-ce que la semence est de bonne qualité? Est-ce que le geste technique de l'inséminateur est parfait? Ou faut-il chercher du côté de la santé de la vache, de sa nutrition ou même d'éventuelles maladies? Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout est lié. Un bon programme d'insémination artificielle, ce n'est pas juste une question de technique ou de timing. C'est le miroir de la santé et de la bonne gestion de tout l'élevage. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Pour continuer à s'améliorer, sur quoi faut-il miser? Sur un œil humain encore plus expert, plus affûté? Ou est-ce que la solution se trouve dans la technologie, dans des capteurs, des algorithmes, une intelligence artificielle qui ne dort jamais? Le débat est ouvert.